Sur le plan des émotions, je peux avoir peur pour dire attention, est-ce qu'on va continuer à vivre? Est-ce qu'on va survivre dans cette ville? Abidjan, là, tout devient cher. Est-ce qu'on va survivre en Afrique? C'est la même chose dans plusieurs pays en Afrique. Est-ce qu'on va survivre? Il y a la peur, n'est-ce pas? Deuxièmement, il peut y avoir de la colère. On a la colère contre le gouvernement, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu contenir les prix, même si on ne se rend pas compte que les prix parfois sont déterminés au niveau international. Si je veux prendre le pas sur le stress financier, il faut bien que je comprenne que parfois il s'agit de mon interprétation, n'est-ce pas? Le carburant a augmenté. Est-ce que c'est la première fois que le carburant augmente? Est-ce que c'est la dernière fois que le carburant augmente? Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois que le carburant augmentera? C'est peut-être comme ça aussi qu'il faut aborder les choses. Et quand on est dans une situation de stress financier, quand on est dans une situation de peur, de colère, quel est l'impact sur nos décisions financières? On prend encore de mauvaises décisions financières. Et ça veut dire quoi? En termes d'épargne, on ne peut pas être dans ces contextes-là où on n'est pas bien posé dans son être intérieur, prendre de bonnes décisions d'épargner davantage. On ne peut pas être capable de prendre des décisions en matière d'investissement. On ne peut pas être capable de prendre des décisions en matière de gestion de son budget. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Nous sommes sous l'effet de la peur, de la colère. Donc, c'est vraiment important, premièrement, de comprendre comment ces émotions-là, comment la simple interprétation d'un fait comme celui-là peut jouer sur nos émotions